Suite des cours sur les lois de probabilité à densité, nous allons voir ce qu'est une fonction de densité. Alors on va définir un objet, une fonction de densité, sans forcément faire de lien pour l'instant avec les calculs de probabilité. C'est-à-dire qu'on va se donner un intervalle i, on va appeler une fonction de densité de probabilité. C'est un petit peu lourd, souvent on dit simplement une fonction de densité sur un intervalle. Donc une fonction f qui doit avoir trois caractéristiques. Elle doit être continue, elle doit être positive, donc ça posera pas trop de problème, évidemment, sur l'intervalle sur lequel on travaille, et son intégrale sur i doit être égale à 1. Ça, c'est une caractéristique qui va être fondamentale. Et d'ailleurs, là, vous devez voir peut-être maintenant ce qui va nous arriver pour les probabilités. Égale à 1, ça veut dire que c'est ça qui va définir, en fait, l'intégrale de cette fonction va définir, en fait, la probabilité d'un événement. On en parlera dans la vidéo suivante. Pour l'instant, on va se contenter de bien comprendre ce qu'est une fonction de densité de probabilité. Ça va donc être un outil qui va nous permettre de définir après des lois de probabilité pour des variables qui sont continues. On va donc se doter d'un exemple, tout simplement pour comprendre exactement ce qu'est une fonction de densité de probabilité. Donc on va se doter de cet exemple-ci. On va nous demander de vérifier que la fonction f, définie pour tout réel sur l'intervalle 0,10, par f de t est égal à 0,003 t carré, est bien une fonction de densité de probabilité sur cet intervalle-là. On comprend bien que pour déterminer une fonction de densité de probabilité, il faut bien qu'il lui soit associé un intervalle. On ne dira jamais qu'une fonction est de densité de probabilité, comme ça, sans préciser de quel intervalle il s'agit. On a vu dans la définition qu'il y a trois conditions à respecter. La première chose à vérifier, que la fonction f est continue. Or, comme c'est un polynôme, elle est dérivable, c'est sûr, sur l'intervalle 0,10, donc toute fonction dérivable est continue. C'est un théorème qui a déjà été vu dans une autre vidéo. Donc il n'y a pas de problème pour la première condition, la fonction est bien continue sur l'intervalle 0,10. La deuxième condition ne pose pas de problème. F de t est nécessairement supérieur ou égal à 0 sur l'intervalle 0,10. En effet, la fonction est définie avec un carré est toujours positif, et donc 0,03 fois un carré me donnera toujours un nombre positif sur l'intervalle 0,10. Pas de problème, les deux premières conditions sont faciles à respecter. La vraie condition qui va éventuellement poser problème sera de calculer l'intégrale de la fonction f sur le domaine considéré. Pour calculer l'intégrale de la fonction f, il va nous falloir trouver une primitive. C'est assez facile, la fonction petit f là est une fonction polynôme, donc on arrive à déterminer facilement sa primitive. Il y a une erreur ici, c'est un t au lieu de x cube. On pourrait remplacer par t au cube, puisqu'on a un t ici. Donc une primitive grand f de t est 0,003 t cube sur 3. On ne revient pas sur cette partie de calcul qui est relative au cours sur le calcul intégral. Du coup, quand on calcule l'intégrale entre 0 et 10 de f de t dt, mais on calcule l'intégrale entre 0 et 10 de 0,03 t carré dt, qui est égal à la différence des valeurs de la primitive aux bornes de l'intervalle, f de 10, grand f de 10 moins grand f de 0, et à partir de la primitive que nous avons trouvée, cela fait 0,003 10 au cube divisé par 3 moins 0,003 fois 0 au cube divisé par 3. Ce calcul-là, en fait, est extrêmement simple, et au final, ça fait 1. Comme ça fait 1, on a bien prouvé, avec la somme des trois conditions qu'on a trouvées, f est continue, f est positive, et son intégrale entre 0 et 10 vaut 1, f est donc bien une fonction de densité, de probabilité, sur l'intervalle 0, 10.